Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour le derrière de notre page d'hier avec cet effet cadre que je n'ai pas terminé de décorer. Et tout ça, comme je vous l'ai dit, on le fera ensemble à la fin. Bon, alors cette page, je la veux énorme. Voilà, parce qu'en fait, tout simplement, j'ai beaucoup de photos. Et en fait, voilà, énorme, hein, tout est relatif, mais on peut en mettre, pas mal des photos. Donc là, je vais la bon, moi, je vais la filmer en plusieurs étapes. Vous la verrez en tout d'une traite, mais vous allez voir, on va travailler mes chutes que j'ai déjà un petit peu sur le côté et tout. Je veux vraiment optimiser ces papiers au maximum. Alors, on va commencer. J'ai déjà un rabat qui mesure 25 sur 19,8. Sur les 19,8, j'ai fait un pli à 1 et à 1,8. Et j'ai fait ma perforatrice bordure comme je fais tout le long. Voilà, donc là, je fais un bon gousset d'aisance parce qu'il va y avoir vraiment plusieurs étapes. Enfin, il va y avoir des cascades sur tous nos rabats. Voilà, le but étant vraiment d'optimiser les places pour mettre nos photos. C'est un peu ça aussi le but du jeu, hein. Surtout que là, vu que, comme vous le savez depuis le départ, je le travaille en fonction de mes photos, voilà. Donc là, en fait, ce que je fais, c'est que je viens glisser tout simplement ma languette de collage dans le bloc. Alors surtout, ne vous trompez pas si vous venez à coller comme ça à l'intérieur. Collez votre... bon là, le rabat, il n'y a pas de papier encore déco de coller dessus. Mais surtout, collez-le dans le bon sens. C'est pour ça que moi, il y a toujours mes flèches au cas où. Donc voilà, premier rabat, collé. Second rabat qui va venir de l'autre côté. Celui-ci, il mesure 25 sur 19,5. Et sur les 19,5, j'ai fait un pli à 1 et à 1,5. Donc ça nous refait de nouveau un petit gousset. J'ai biseauté, j'ai marqué mes plis et je viens tout simplement mettre de la colle. Et comme pour le rabat de droite, je viens le coller tout simplement. J'ai pas mis la colle du bon côté. Oh, Roxane, je vous jure. Ça commence les boulettes. Et donc je viens le coller tout simplement. Donc à l'intérieur de mon bloc comme l'autre rabat. Je fais attention de bien avoir collé à l'intérieur du bloc, hein. Si vous collez sur le papier déco qui est de l'autre côté, ça serait un peu ballot quand même, hein. En même temps, j'enlève la colle que j'ai mis. Hop, voilà. Donc là, je viens refaire prendre mon gousset. Donc voilà, donc là ici on a déjà 2 rabats. Sur mon papier, sur mon bloc de base, j'ai fait une pochette qui mesure 10 par 22. Et sur les 10, j'ai fait un pli à 1. Sur les 22, j'ai fait un pli à 1 et à 21. Et donc j'ai fait ma perforatrice bordure. Je viens biseauter mes languettes de collage. Hop, voilà. Je viens marquer donc mes plis, hein. Et là je viens le coller, enfin la coller ma pochette en bas de mon bloc de base. Donc là je viens coller bien bord à bord en bas de ma page, enfin de mon bloc. Voilà. À l'intérieur, moi j'ai coupé ce bout de papier bleu qui me sert pour faire quelques espaces photos. Et vu que je vais utiliser beaucoup de papier déco de la couleur qui ont des teintes un peu bleutées, donc voilà, donc là je viens utiliser du papier de base, j'ai envie de vous dire, pour mater ma page. Vu que dedans on va y glisser 2 livrets, je trouve que ça suffit amplement. Ça évite qu'on utilise du papier déco qui sera caché par des livrets tout simplement. Puis après ça n'empêche qu'au-dessus on peut mettre des die cuts, faire une petite déco, faire des fleurs, enfin bref quoi, il y a vraiment possibilité de faire quelque chose de sympa. Donc là en fait, pour vous donner une ordre d'idée, mon papier déco il mesure 17 sur 19,8. Voilà. En plus, il n'y a pas besoin de le mettre jusqu'en bas du fait qu'il y ait la pochette. C'est juste, on optimise aussi nos papiers déco, hein. Je vais être sûre de pouvoir en avoir jusqu'au bout. Bon, après, j'ai un bloc d'avance dans ma maison, hein, de ce papier-là. Mais le but du jeu, il est là. De faire comme si vous achetiez ce que je vous ai présenté au départ à la vidéo de présentation.
Hop, voilà. Donc là, en fait, ma pochette, elle est prête. Donc dedans, on y glissera juste de livret. La petite déco devant, pareil, je le ferai hors caméra parce que sinon, celle-là, là, je vais vraiment y coller des chutes et tout ça. Et donc, voilà. Ensuite, on va mettre tout de suite des aimants. Alors là, je suis désolée, mais cette page, elle va comporter des aimants. J'ai vraiment, là, vu le papier déco que j'ai choisi devant, je n'ai pas le choix. Donc là, pour jouer la sécurité au maximum, vu que c'est quand même une bonne page, je vais en mettre un par ici. Je veux vraiment qu'elle tienne cette page, hein, parce que là, il va y avoir pas mal de photos, donc je préfère optimiser. Voilà. Donc en fait, là, cette page, je vais mettre 6 aimants. C'est pour toutes les fois où j'aurais pas mis d'aimants, en fait. Après, vous, tout dépend le papier que vous allez utiliser. Hein. Si vous utilisez pas... si vous utilisez un autre thème de papier... voilà, ça peut... Vous n'êtes pas obligé de mettre des aimants. Vous pouvez remettre une ficelle, une flippette. Voilà. Mais bon, moi, vu que là, j'ai la belle qui va aller devant, je veux pas l'abîmer, cette image. Elle est vraiment magnifique devant le château, là. C'est un truc de fou. Donc, je préfère faire comme ça. Donc là, je viens rajouter mes aimants qui vont aller, hop, de l'autre côté. Hop, et voilà. Donc là, je viens tout simplement fermer mon rabat, faire prendre mon aimant que j'ai assez mis de scotch de masquage, je suis pas sûre. Puis ceux-là, ils aimantent super bien. Hein. Moi, je vous le dis, cette page, elle va tenir. Hop, voilà. Je viens juste bien reprendre mon scotch de masquage autour de mes aimants. On est bon. Comme ça, j'ai pas oublié. Je n'ai pas fait ma boulette. Alors, et puis là, elle aimante bien. Hein. Donc moi, sur le dessus, ici, j'ai choisi... C'est ce que je vous disais, cette magnifique image de la belle devant le château. Donc là, je viens ancrer mes papiers déco, mon papier déco. Hein. Hop. Donc je viens coller juste devant. Et puis après, moi, quand je fais ma petite déco, je viendrai rajouter ma bande de strass. Puis après, je verrai si je rajoute un peu de paillettes, un peu, peut-être un sentiment, je ne sais pas encore. Bon, comme je vous le dis toujours, vous l'avez déjà vu. Moi, je ne sais pas. Et voilà, ça, c'est fait. Ensuite, alors, on va travailler sur l'intérieur de notre pochette. Sur l'intérieur de notre rabat qui est juste ici. Donc, moi, c'est ce que je vous disais. Là, je vais vraiment... donc là, comme vous pouvez voir, je n'ai rien coupé. Je vais vraiment le faire avec vous pour essayer de vous montrer un petit peu. Parce qu'à chaque fois, j'ai le droit à cette question. Mais comment tu fais pour savoir et tout ça? En fait, je ne sais pas. Quand je fais mon album, je ne sais pas en fait comment je vais optimiser mes chutes et tout ça. Je le fais vraiment au feeling. Là, par exemple, ça m'embête de recouper dans une belle feuille alors que je vais avoir une cascade ici. Donc là, j'ai pris, voilà, mes chutes et après, je cherche. Je réfléchis à comment je vais pouvoir en fait insérer toutes ces chutes de papier. Là, rajouter une bande de doré holographique. Ici, par exemple, je peux en rajouter une autre ici. Comme ça, ça nous fait un petit peu la jointure. Et vous voyez, notre page, elle est terminée comme ça. Donc là, moi, je passe à la découpe de mes papiers. Et je reviens après pour la suite du tuto. A tout de suite. Alors, j'ai fini au moins de mettre mes papiers déco là, partout où j'avais besoin. Avant de coller mes cascades, vu que je vais les coller directement sur mes pages, plutôt que de faire des entailles comme on a déjà fait précédemment, parce que là j'ai utilisé des chutes et là c'était pas possible. Alors là, je voulais vous montrer une petite astuce. Là, j'ai une chute, j'ai mis une petite bande de papier paillettes hein, pour faire mon patchwork. Et là, j'ai une chute. Mais il me manque un tout petit bout. À chaque fois, vous me dites « Ah, c'est pas possible, tes cartes, c'est pas fait qu'avec des chutes, on dirait pas et tout. » Et bah si. Et en fait, là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un die cut de la collection que j'ai rematé sur du papier paillettes. Et je viens mettre juste par-dessus, là où il me manque un tout petit bout de papier. Ah, je vais peut-être plutôt le mettre comme ça. Et après, on fait en sorte qu'on ne voit pas là où il manque un petit bout de chute de papier. Voilà. Tout simplement. On triche. C'est ça en fait.
on triche. On optimise nos chutes tout en trichant. Ça, c'est plutôt pas mal. Bon, je vais éviter de le dire à Poussinette quand elle rentre de l'école. Oh, j'ai triché, parce qu'elle va me dire, je croyais que c'était interdit, nanana, nanana. Voilà, et donc là, en fait, je viens coller tout simplement mon die cut. Et vous voyez, ni vu ni connu, je t'embrouille. On ne voit plus rien. C'est parfait. Voilà. Ça, c'était la petite astuce que j'utilise assez régulièrement quand je veux optimiser mes chutes. Donc là, j'ai fait une bande de papier holographique parce qu'en fait, voilà, au niveau de ma bordure, je ne voulais pas qu'on voit de papier déco. Voilà, donc là, ça c'est fait et vous voyez, ça aimante très bien. Là, c'est une page 30-30. Là, c'est mes chutes que je vous ai montré tout à l'heure. Hein. Donc, vous voyez, c'est parfait. Là, c'est la chute qui est juste ici. Parfait. Puis voilà, c'est des chutes de tout l'album. Et voilà, donc, on va commencer tout simplement je vais coller des cascades partout. Oh, il faut que je change ma lame de massicot. Elle me fait des trucs là. Ça fait pas net, ça fait pas propre. Je vous jure. Donc voilà. Donc moi ici, j'ai décidé de mettre 3 cascades. Tout simplement. Donc vous voyez, ça tombe pile poil... la longueur de notre rabat. En fait, là, moi, j'ai des photos en format paysage. Voilà. Donc moi, là, je vais venir les coller sur mon... Je n'ai pas calculé. Alors là, je vais le faire un peu. Donc là, ici, je vais mettre 3 photos. Alors, je ne peux pas faire en décalé du fait que là, j'ai vraiment la place tout pile pour mettre mes espaces photos, du fait que ça soit des espaces... mes photos font 10 par 15. Voilà. Donc là, moi, mes espaces photos mesurent 17 par 11. Et sur les 17, j'ai fait un pli à 1. Comme ça, en fait, j'ai ma languette de collage. Et on va venir les coller donc sur notre papier. Donc là, je regarde un peu pour être centré, pour pas... Donc j'ai 4,5 et là, j'ai 7. Ouh. Si je fais 5. Donc à 6 du haut, je vais me faire une petite marque à 6 ici. Hop. Et à 6 ici. Et je vais venir coller tout simplement ma première cascade. Et après, je les collerai ainsi de suite. Donc là, je viens biseauter. Hein. Et sur mes languettes, vous le verrez vous après, je le ferai hors caméra. Je viendrai coller tout simplement une petite bande de papier holographique pour pouvoir cacher cette languette de collage. Je l'ai pas fait dans cet album, mais comme je le fais assez régulièrement quand je ne fais pas d'entaille pour coller mes espaces photos. Voilà, donc après je fais pareil avec les deux autres pour ne pas changer. Alors normalement, moi j'aime pas quand on voit mes photos dépasser de ma cascade, mais là en fait j'ai envie de vous dire, je m'en fiche un peu parce que ce n'est pas du tout sur c'est caché avec les rabats. Voilà, c'est quand c'est direct sur ma page, là j'ai un peu de mal. Donc j'agrandis un peu mon papier, mon rabat de 1 cm et seulement après je viens coller. Après, si vous voulez laisser un peu plus, vous pouvez, hein. Ça ne pose aucun problème. Voilà, et je fais pareil avec la dernière. Donc au-dessus, sur la première, je ne sais pas. Je me demande si je vais pas faire une carte photo. Enfin, pas mettre de photo, mais plutôt de mettre une déco avec mes chutes et un die cut. Vu que là, il n'y a pas trop de déco sur cette page finalement. Hein. Voilà, donc là, on pourra déjà y mettre 1, 2, 3, 4, 5. Et rien n'empêche d'en recoller une 6e par ici. Hein. Donc voilà, donc ça, c'est pour ce premier rabat. Ensuite, sur ce rabat ici. Alors là, moi, j'ai refait encore une cascade. Là, on va avoir des cascades partout. Hein. Ici, voilà, c'est vraiment la page à cascade. Ici, en fait, j'ai fait 3 rabats qui mesurent 11 par 17. Et sur les 11, j'ai fait un pli à 1. Donc cette fois-ci, mes photos seront en format portrait. Et je viens les coller tout simplement sur... Hop, et si on se la faisait comme ça, j'essaye en même temps que vous, hein.
Je réfléchis en même temps et si je me la mets en bas et qu'on la ferme comme ceci, ça pourrait faire joli, hein. Ça pourrait faire joli. Et si là, en bas, ici, je rajoute des photos, je vous jure. Je me fatigue des fois toute seule, hein. Je me dis, oh, et là, en fait, ici, je pourrais... Ouais, mais maintenant, je suis plus bien centrée. Donc non, là, on oublie. Mais avec après les espaces photos et tout, ça va faire du poids, ça va coller. Mais là, j'ai bien envie de me le faire un peu comme ça. Ou alors, je l'aligne comme ça et hop. Et là, je rajoute un aimant et ça nous refait encore des espaces photos. Vous en pensez quoi, tiens? Évidemment, vous allez me répondre. Oh là là, je vous jure, j'ai craqué, j'ai craqué, j'ai craqué. Puis après, si j'ai encore de la place, je peux rajouter des photos parce que de toute manière, j'en ai plein des photos. Donc voilà, donc là, si je laisse 0,6 et que là, je laisse, et là, je laisse 0,6 et là, 0,6. Bah écoutez, on est plutôt pas mal, hein. Donc je pense qu'on va faire comme ça. Alors, je me fais une marque à 0,6 en haut. Hop, ici. Donc je viendrai gommer après, hein, parce que là, on va les voir et ça me dérange un petit peu. 0,6. Je viens faire pareil, donc juste en bas. Je vous dis, cette page, je la veux quand même avec beaucoup de photos. Et je ne savais pas trop comment la faire. Et là, c'est en faisant avec vous, finalement, comme ça, que je me rends compte et je me dis, oh, tiens, ça pourrait être pas mal. Donc là, je vous ai donné les mesures. 11 par 17 et un pli 1. Donc voilà. Donc là, je vais juste me tracer le trait délicatement pour déjà partir bien droit, hein. Oh, comme j'ai hâte de le voir terminer cet album. Oh là là, vous n'avez pas idée. Donc là, ceci, maintenant je vais regarder combien je peux. Donc 0,8 et là 0,8. Donc moi, vu que là, hop, je vais mettre une marque à 0,8, hein, tout simplement. Ma bande là, elle fait 5 cm. Donc à partir de ma bande de 5 cm, j'ai compté 0,8. Et je viens coller tout simplement mon premier rabat, mon premier espace photo. Par rapport à ma ligne, tout simplement. Bon, j'ai pas biseauté, c'est pas grave. Je viendrai de toute manière remettre du papier holographique par-dessus. Donc ça, c'est pas grave. Donc là, je colle le deuxième à la suite, hein. Donc ça nous fait encore des espaces photos. Oh là 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 là, trop trop bien. Alors là, je me fais pas avoir comme pour ma première page. Je ne colle pas de papier jaune ou bleu. Parce que le papier Florence, c'est du 216 grammes. Donc, plus le papier beige, plus machin, ça fait vachement épais. Alors, déjà que ma page là, elle va être bien costaud quand même, hein. Hop, voilà. Et donc, j'ai perdu? Non. Ici, bah, en fait, je vais le coller comme ça et je vais rajouter, je vais me tracer donc mon trait vu que j'ai déjà fait les petites marques. Et hop, je viens coller. Donc là, je vais rajouter un aimant. Donc là, on sera sur une page à 8 aimants, quoi. Ouh, on est plutôt pas mal. Donc là, en fait, je remarque pas. Je viens juste tout simplement m'aligner par rapport à ma casquette du dessus. Voilà. Ou alors, dans les die cuts, il y a la clé. Peut-être mettre une attache parisienne ici. Vous voyez, comme ça. Et hop, on remonte la clé et ça fermera notre rabat. Bon, là, il faut que je remette un petit peu de colle. Donc, voilà. Et puis là, on peut encore en rajouter une de photos. Oh, eh ben, dis donc, on est plutôt pas mal. Ou alors, on fait comme ça. Je ne sais pas encore comment. Je verrai quand je décorerai tout simplement. Et là, donc, pour le coup, j'ai de nouveau 3 cascades en format paysage. Hein. Voilà. Donc là, c'est toujours 17 par 11. Et sur les 17, j'ai fait un pli à 1. Alors là, moi, j'ai bien envie cette fois-ci de faire un peu comme ça. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ça peut faire sympa. Tiens, on se la colle en haut vu que là, j'ai de la déco. Ouais, on va se la faire comme ça. Oh, dis donc, j'ai craqué là. Totalement. Donc là, moi, je vais me laisser une petite marque à 0,5, 0,6. Hop. On va faire pareil ici. 0,6 et puis, je sais pas trop combien. On y va à tâtons hein, quand même hein, sur cet album. Hein. 0,6 et puis on va se laisser un 1 cm. Allez, 1.
et 1. Donc là, je viens tracer, donc montrer comme tout à l'heure pour pouvoir coller mon premier, hop, ma première cascade, tout simplement. Hop, donc là, je viens la coller juste ici. J'ai encore oublié de biseauter. Oh, je vous jure. Hop, voilà. Maintenant, la deuxième, bah, je viens la coller à 0,6 juste en dessous. Hein. Oh là là, je suis trop contente. Franchement, ça va faire beau. Ça va faire trop beau. Alors, 0,6, on est là. Hop, voilà. On se la fait un minimum décalé. Mais après, comme je dis, ici, on ne les verra pas, les espaces photos. Donc, je ne sais pas si je décore, si je vais voir ça. Je vais réfléchir après. Je vais vraiment regarder toutes mes photos, là. Voir lesquelles correspondent, lesquelles pourraient correspondre avec quoi quand même. Hein. Voilà. Et même si je veux, je peux rajouter encore de l'espace photo. Hein. Il y a encore un petit peu de place avant d'arriver à la cloche là pour pas la cacher parce qu'elle est trop belle cette cloche. Donc voilà. Donc bon. Alors, on est plutôt pas mal hein, sur cette page. Et dans ma pochette, donc vous voyez, hop, hop. Et dans ma pochette, en fait, j'ai fait 2 livrets qui mesurent 22 par 16. Et sur les 22, j'ai fait un pli à 11. Donc voilà, je viens juste marquer mon pli. Je le glisse dans ma pochette. Et voilà. Donc ça nous refait encore pas mal d'espace photo. Donc, moi là, hors caméra, je viens coller mes photos, décorer tout mon album, enfin tout mon bloc là. Et je reviens vous montrer ça tout de suite. À tout de suite. Alors, j'ai fini de décorer toute ma page, mis les photos et tout ça. Alors, je vais vous expliquer une petite chose à faire. Plutôt que comme moi. Surtout si vous mettez autant de photos que moi. Donc là, ici, j'ai rajouté des paillettes. Hein. Voilà, sur la robe aussi. C'est léger, c'est simple, c'est discret, mais c'est tout ce qu'il faut. Ma ligne de strass. Alors, c'est là. J'aurais mieux fait de les décaler un petit peu sur la longueur. Parce que là, en fait, ça me fait un tas au milieu. Ça fait de l'épaisseur. Notre page, elle ferme quand même. Hein. Elle tient avec les aimants. Ça ne pose aucun souci. Mais ça nous fait une bosse au milieu. Donc, je vous conseille plutôt de les étaler un petit peu. Bon, voilà. Hein. Donc là, j'ai rajouté mes bandes de papier holographique. Hein. Et ici, j'ai ma tasse. J'ai Madame Samovar et Zip. Ici, donc, j'ai rajouté des bandes de paillettes. Là, c'est 2 papiers 15-15 pour décorer mes espaces photos de devant. Donc, le die cut clé avec une attache parisienne. Hop. Là, ici, on a une photo. Ici, on a une autre photo. Une autre photo. Et ici, j'ai juste maté sur du papier bleu et j'ai rajouté un die cut juste ici. Voilà. Hop. Ensuite, quand on ouvre, alors ici, donc là, j'ai rien rajouté du tout. J'ai vraiment laissé tel quel. J'ai juste rajouté mes bandes de paillettes holographiques, mes bandes de papier holographique, tout simplement. Hein. Voilà. Ici, donc là, j'ai rajouté juste un die cut au-dessus. Hein. Donc là, mon livret, ça, c'est une chute de papier avec une bande de papier holographique. Ici, ça faisait très, très simple. Donc, j'ai rajouté un die cut. Et dedans, regardez Poussinette comme elle était toute petite ici. Je venais d'accoucher presque. Je crois qu'elle avait 1 mois. Voilà. Hop. Et là, regardez comme elle est trop belle à la naissance. Enfin bref, donc là, 3 photos. Et ici, donc là, j'ai fait une bande de papier bleu, toujours une chute, un bout de papier paillette, un die cut de la collection que j'ancre toujours à la vintage photo. Hein. Et ici, de nouveau, 3 photos. Et c'est là que je me dis, je suis vraiment une bipolaire des cheveux.
J'ai jamais les mêmes coupes et j'ai jamais les mêmes couleurs de cheveux. C'est un truc de fou, quoi. On a rigolé en voyant nos photos la dernière fois avec mon mari et il m'a dit effectivement, je comprends que qu'Adeline, la coiffeuse, ne fasse plus de feuilles coloration pour moi parce qu'en fait elle est au bout de sa vie. À chaque fois que j'arrive je change de couleur, enfin bref. Donc voilà, donc juste un conseil ici, décalez votre cascade sur la longueur plutôt que de la coller comme moi l'un à la suite de l'autre. Quand je m'en suis aperçue en ayant collé les photos, c'était trop tard, mes papiers étaient secs, j'aurais tout déchiré et là c'est pas possible, hein. Donc voilà, donc c'est le conseil que je peux vous donner et je peux vous dire que cette page comporte 23 photos. Et encore, si on voudrait, on pourrait encore en rajouter, hein. Là, on pourrait en recoller une. Je verrai après avec les photos qu'il me restera si j'arrive à en caser quelques-unes par-ci, par-là tout le long de l'album. Mais je trouve que là, ça en est déjà plutôt pas mal, hein. Ça nous fait déjà un bon bloc de papier. Donc voilà, donc je vous fais des... C'est ainsi que s'achève donc ce tuto. Je vous donne rendez-vous demain donc pour notre deuxième bloc de papier, notre troisième page. Donc voilà, bonne journée, gros bisous.